Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 28 septembre, au Palais de la Présidence. Au nombre des mesures prises, l'adoption par le gouvernement de l'avant-projet de loi relatif à la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle Constitution sera celle de la Troisième République, une fois le projet voté par le Parlement et approuvé par les Ivoiriens après le référendum de fin octobre. La fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a organisé des campagnes de sensibilisation contre les maladies liées au cœur dans le district d'Abidjan. Objectif, amener les populations à faire attention dans leur comportement de tous les jours pour préserver leur santé. Éric Goré. Campagne de sensibilisation suivie de prise de tension artérielle dans la commune d'Abobo, en prélude à la journée mondiale du cœur prévue le 29 septembre prochain. L'objectif est de dépister les personnes ayant les tensions très basses et très élevées, afin de pouvoir les prendre en charge. Ici, sous cette tente, les patients sont pesés. Après cette étape, ils se retrouvent devant les infirmiers pour la prise de tension. Lorsque la tension est normale, le patient reçoit une trousse contenant des brochures d'informations pour maintenir sa santé. La dame m'a dit que j'étais vraiment bon. Les bonnes pratiques alimentaires, c'est-à-dire d'abord manger sain, moins gras, moins sucré et pour aussi faire régulièrement de sport. Pour ceux qui n'ont pas une tension normale, ils sont immédiatement conduits devant les médecins pour leur prise en charge. En fait, ce qui arrive chez nous, c'est ceux qui ont exactement une pression artérielle qui est au-dessus de la moyenne, de la normale. C'est-à-dire qu'ils ont une pression qui dépasse 135 en systolique et puis 80, on a mis là-bas 85 ici en diastolique. C'est là le second chiffre là. Oui. Exactement. Donc une fois que ça dépasse là, on envoie vers nous les cardiologues pour pouvoir soit les prendre en charge, soit leur donner des mesures hygiéno-diététiques afin de pouvoir mieux suivre leur pression artérielle. Le plus important, c'est de venir très tôt pour se faire dépister. Une fois que tu es vite pris en charge, je crois que tu évites les risques. Cette campagne de sensibilisation et de prise de tension artérielle est l'œuvre de la fondation ICA. Elle va durer une semaine et va sillonner plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Hier, c'était le 28 septembre 2016 et le 28 septembre de chaque année est désormais décrété par l'UNESCO Journée internationale de l'accès universel à l'information. La première édition a été célébrée cette année, hier donc, mercredi 28 septembre, autour du thème « Accès à l'information ». Un droit pour tous. Cette journée vise à permettre à tous d'avoir accès à l'information en tout temps et en tout lieu. Et cette journée a été officiellement célébrée en Côte d'Ivoire en présence de plusieurs personnalités. Malika Koulibaly et Abou Sanogo, reportage. L'année 2016 est la première année au cours de laquelle est célébrée la Journée internationale du droit à l'information proclamée par les États membres de l'UNESCO en novembre 2015. Son objectif est de permettre à tous d'avoir accès à l'information en tout temps et en temps réel. L'UNESCO, soucieuse de contribuer au renforcement du droit à l'information, a instauré cette journée de l'accès universel à l'information pour rappeler chaque année aux citoyens qu'ils ont le droit d'accéder aux informations et aux documents publics détenus par les organismes publics et aussi aux organismes publics qu'ils ont l'obligation de diffuser au public les informations et les documents qu'ils détiennent. Le message de la directrice générale de l'UNESCO, Irima Bokova, a été lu par son représentant résident en Côte d'Ivoire. L'accès à l'information est indispensable à l'inclusion et au dialogue et est un pilier de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Il est essentiel pour ouvrir de nouvelles voies vers la prospérité individuelle et le développement durable. Tel est le message de la première journée internationale de l'accès universel à l'information, conformément à ce qu'ont décidé les États membres de l'UNESCO. À cette célébration,
La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a remercié l'UNESCO pour l'instauration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. L'UNESCO montre son attachement aux valeurs dont dépend le bon fonctionnement démocratique des sociétés et le bien-être de chaque citoyen. Soyez-en remerciés et veuillez transmettre mes sincères félicitations à Mme Irina Bokova et à toute son équipe pour cette heureuse initiative. Des panels et exposés sur le droit à l'information ont également été au menu de cette célébration. Les résultats du BTS, le brevet de technicien supérieur, sont connus. Pour cette session en 2016, le taux de réussite est de 58%. Ils étaient 46 000 candidats à passer les examens du BTS. Il faut noter que sur 46 118 candidats, nous avons noté 45 189 candidats présents. Sur ces 45 189, après la délibération du jury, 26 331 ont été déclarés admissibles, ce qui donne un taux de réussite pour la session du BTS 2016 de 58%. Pour le taux de réussite de 58%, nous notons qu'il est en progression par rapport au taux de l'année dernière, où le taux d'admissibilité pour le BTS de 2015 était de 49,64%. Les résultats sont disponibles dès à présent sur la plateforme du BTS, examenbts.net, et également sur le site du ministère, enseignement.gouv.ci. Un atelier régional de transfert de technologie aux planteurs pour une évéaculture durable s'est ouvert récemment à Yamoussoukro. Il est organisé par l'APRONACI et l'International Rubber Research and Development Board, IRRDB, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agira de présenter les résultats de la recherche sur l'EVA et les mécanismes de transfert des innovations au monde paysan. On en parle avec nos reporters de RTI Bouaké. Yamoussoukro, cadre pour le renforcement des contacts de travail avec les experts des pays africains producteurs de caoutchouc et des pays asiatiques leaders dans le domaine. Les difficultés que connaît l'évéaculture ont leur solution dans la recherche. Si le petit planteur a les techniques et qu'il emploie à bon escient, malgré le prix en baisse, il y aura toujours une marge. Elle sera petite, mais elle existera. Selon le comité scientifique, le matériel végétal nouveau, les techniques de récolte, la rentabilité économique sont au nombre des transferts de technologies. Il y a 30 communications scientifiques qui vont être présentées. Les résultats dans le domaine donc, de la sélection concernent les données qui ont été recueillies au niveau des prospections jusqu'à la sortie de clones. Au dire de certains experts, l'avenir de l'évéaculture est prometteur et le transfert de technologies aux planteurs pour une évéaculture durable contribuera à améliorer la productivité et procurera davantage de revenus aux producteurs. En Malaisie, par exemple, on utilise déjà de la caoutchouc naturel dans la fabrication de goudrons et dans la fabrication des ponts. Donc cette diversification d'utilisation va faire qu'on aura un marché beaucoup plus élevé. Cette utilisation dans d'autres secteurs va créer une demande plus forte. Et c'est la demande qui tire le marché. Premier maillon de la chaîne de valeur, les producteurs, de leur volonté et capacité de s'approprier les innovations dépendent le succès du transfert de techniques et de technologies. Risques industriels, environnementaux, hygiène, sécurité et efficacité énergétique. Voilà le thème qui a guidé la réflexion hier mercredi lors d'une rencontre entre la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, et le secteur industriel. L'idée était de créer les conditions du renforcement des capacités sécuritaires et de gestion de risques d'un secteur pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Les détails avec Franck Quadio.
Un incendie dans une entreprise en zone industrielle, la gestion du risque dans le domaine sécuritaire, l'hygiène ou même l'efficacité énergétique, une préoccupation pour les industriels. Dans le textile, par exemple, il fait perdre des devises. Souvent, il y a des coupures intempestives d'électricité qui nous exposent à certains risques, notamment l'arrêt de nos machines qui peuvent prendre des heures avant de reprendre. La maîtrise de ces risques, le renforcement des services et l'efficacité énergétique, un projet au cœur de cette rencontre de formation. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE renforce les capacités des industriels. De manière à prévenir tous les risques qui sont inhérents à toute activité humaine et surtout dans des démarches aussi complexes que les leurs. Mieux identifier les facteurs de risque par le moyen d'analyse pertinente, de moyens dédiés et de respect de la réglementation des recettes distillées, dans le cadre du partage d'expériences. Si on arrive à convaincre chacun d'entrer dans une démarche, ne serait-ce que le premier pas qui est de prioriser ces risques, on aura beaucoup fait, et pour l'environnement et pour l'hygiène-sécurité dans ce pays. Un moment mis à profit donc, surtout que l'outil numérique pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie sur les sites industriels a guidé la réflexion. Un petit mot de religion dans ce journal. Hajj 2016, le dernier contingent étatique fort de 442 pèlerins est arrivé à Abidjan en provenance de l'Arabie Saoudite. Abou Sanogo. Le dernier vol des pèlerins en provenance de la Mecque a atterri ce matin. Plus de 440 personnes ont été accueillies à leur arrivée par le ministre de l'Intérieur et des autorités en charge du Hajj. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et comme nous l'avons promis, le pèlerinage s'organise dans les meilleures conditions au bénéfice des pèlerins. Donc c'est vraiment un moment de grande satisfaction. Je souhaite un bon retrouvaille des pèlerins avec leur famille et que l'année prochaine, ensemble, nous puissions nous engager à faire encore mieux. Selon le porte-parole des pèlerins, le Hajj 2016 s'est bien déroulé. Les conditions étaient réunies afin de leur permettre de passer un bon séjour. Ce sont au total 4198 pèlerins qui ont pris part au Hajj 2016 en Arabie Saoudite. C'était plutôt un commentaire de Patricia Oumou-Etia. L'actualité hors de nos frontières. Une vingtaine de quotidiens et hebdomadaires mauritaniens n'ont pas paru hier mercredi 28 septembre. Une journée sans journaux pour alerter les autorités sur les difficultés de la presse privée. L'initiative des éditeurs de la presse écrite formée des syndicats des journaux en grève dénonce en particulier une mesure gouvernementale portant sur les publications de la publicité des services de l'État qui accentuerait gravement les problèmes récurrents de financement de la presse. Dans la partie est d'Alep, contrôlée par les rebelles, les deux plus grands hôpitaux ont été touchés par des frappes aériennes mercredi, les mettant temporairement hors service. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié ces attaques de crimes de guerre. Le chef des casques blancs syriens, une organisation de défense civile bénévole, lui, s'inquiète pour les 122 casques blancs qui continuent de travailler sous les bombes dans Alep assiégé. Rejetant le veto de Barack Obama, le Sénat américain a voté hier mercredi 28 septembre une loi qui autorise les victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite pour son implication dans les attentats. C'est le premier veto de Barack Obama que le Congrès parvient à rejeter. Malgré les mises en garde du président, les démocrates et les républicains ont voté ensemble quasiment à l'unanimité, 97 voix sur 100 pour autoriser les poursuites contre l'Arabie Saoudite. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTI.